Des fruits sans effort. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Des fruits sans effort ». Nous tirons notre texte dans Jean chapitre 7, le verset 38 qui nous dit ceci. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Gloire à Dieu. Ces fleuves d'eau vive font référence au Saint-Esprit et aux effets qu'il produit dans la vie d'un croyant. Sans tarder, Galates chapitre 5, le verset 22 nous dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la tempérance. » Ces qualités devraient donc jaillir de nous comme d'un puits artésien. Elles ne devraient pas avoir besoin d'être pompées. Elles jailliront si nous conformons notre pensée à la parole de Dieu. En effet, Jésus parlait de porter du fruit dans Jean chapitre 15 et déclarait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » au verset 5. Ce fruit est le produit du Saint-Esprit et non de nos efforts. En revanche, puisque celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, ce fruit de l'Esprit est aussi ce que nos esprits nés de nouveau produisent. Le fruit de l'Esprit est déjà présent à l'intérieur de nous. Il suffit d'accepter de l'exposer. Notre esprit possède toujours ces attributs cités dans Galates chapitre 5, le verset 22, quelles que soient nos émotions. Ne pas comprendre cette vérité a conduit à plusieurs chrétiens à penser qu'il serait hypocrite d'exprimer leur joie lorsqu'ils se sentent déprimés. Cependant, seule notre âme est déprimée. Notre esprit porte toujours le fruit de l'esprit. Une personne qui cherche à marcher selon l'esprit est hypocrite lorsqu'elle laisse ses émotions psychiques dominer ses émotions spirituelles. Ceux qui comprennent cela ont le choix de se laisser déprimer par leur âme ou de laisser le Saint-Esprit, par leur esprit né de nouveau, libérer sa joie et sa paix. Votre fruit n'est pas produit par vous, il est produit par le Saint-Esprit en vous. Votre rôle est donc de vous soumettre à lui et de manifester ses émotions par les vôtres. Même en colère, le fruit de l'esprit est en vous. Même dans un vif état émotionnel, le fruit de l'esprit demeure en vous. Il suffit de choisir de le manifester. C'est en le faisant que Christ grandit dans notre caractère et Dieu devient de plus en plus visible en nous. Cela ne demande aucun effort. Cela nous demande seulement d'aimer Dieu, d'obéir à sa parole et devenir la personne qu'il veut que nous soyons. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui accomplit en moi de grandes et bonnes choses qui me rendent fécond. Amen. La lecture biblique a une année, 1 Chronique chapitre 21 à 1 Chronique chapitre 28. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.